Bonjour, vous autres. Vous êtes-vous déjà demandé ça goûte quoi un steak de cœur d'orignal? Vous êtes-vous déjà demandé ça ressemble quoi pêcher avec un ingénieur qui amène son kit qui sonde les profondeurs avec un sonore? Aujourd'hui, on s'en va visiter les contrées sauvages du Québec. On va parler de chasse, on va parler de pêche, on va parler avec notre prise du jour qui est Philippe April, aussi connu sous son nom d'artiste Prise du jour, pour pas faire de bons jeux de mots. Et vous écoutez en ce moment Le temps d'une bière, un balado qui vous permet de vous promener à travers le temps, à travers les époques, à travers les cultures, à travers les continents, à la recherche de choses qui goûtent bon et de gens qui disent des belles choses qui goûtent bon. On parle d'histoire, d'économie, de sociologie, de toutes sortes de choses intéressantes. Et voilà, je pense que c'est le temps d'une bière. C'est le temps d'une bière avec P.O. La 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 la. C'est le temps d'une bière avec P.O. La 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 la. Philippe, comment ça va? Ça va super bien, toi? Ça va très bien. Philippe, nous, on s'est rencontrés il y a quelques jours à peine, juste après que ton petit vidéo sur Instagram dans lequel tu expliques comment faire un steak de cœur d'orignal soit devenu complètement viral. Et puis, c'est ce qui a vraiment mis toi sur le radar du temps d'une bière. Évidemment, en dehors des accompagnements steak de cœur d'orignal et bière, la grande question qui se pose, c'est, toi, là, tu nous viens de où? Et puis, d'où te vient cette passion-là? Parce qu'il s'agit vraiment d'une grande passion de la pêche et de la chasse. Comment ça a commencé tout ça? Fait que dans le fond, moi, j'ai pêché quand j'étais jeune avec mon grand-père. Puis ensuite, quand il est venu 14-15 ans à peu près, j'ai commencé à chasser avec mon oncle. Mais sauf que dans ce temps-là, on chassait juste le chevreuil. Puis avec mon oncle. Mais le problème avec le chevreuil, c'est que tu t'en vas dans le bois, tu t'en vas t'installer en quelque part, puis t'attends. Mais sauf que ça, c'est ton image quand t'es jeune. Mais en fait, la vraie affaire, c'est que tu prépares ton site. La chasse se passe tout avant. Ouais. Mais quand tu as 15 ans, tu n'as aucune idée de ce qui se passe. T'sais. Fait que là, tu t'en vas dans le bois, t'attends. Fait qu'en 3 ans, j'ai manqué un beau buck. C'est tout. Fait que là, j'ai arrêté de chasser parce que j'ai commencé à faire de la natation de haut niveau. OK. Puis là, fait que même la pêche, j'ai réduit ça quand même vraiment beaucoup, jusqu'à 26 ans. 26-27 ans, quand j'ai arrêté de nager, puis j'ai commencé mon doctorat en génie civil. Oui, parce que tu es un ingénieur, toi. Exact. On voit la bague. Exact. La bague pour les unir tous, dans les ténèbres les lier, hein, comme tous les ingénieurs. Non, mais en fait, c'est un ouvre-bouteille fancy. Ouais, je peux ouvrir des bouteilles de bière avec ça, là, de toutes sortes de façons. C'est ça, le code secret des ingénieurs. On boit de la bière en gang. Exact. Ça a même passé à TVA, la technique. Ça, c'est une autre histoire. Mais fait que c'est ça. En tout cas, fait à ma vie d'adulte, fait qu'à 26 ans, j'ai recommencé à chasser avec un de mes amis, la maîtrise, avec qui j'avais pêché quelques fois. Puis il m'a dit, hey, la chasse, là, c'est comme la pêche, mais c'est vraiment meilleur. C'est vraiment plus le fun. Parce que les hauts et les bas sont beaucoup plus élevés. Puis, comme de fait, tu sais, première expérience, je tire une perdrix. Puis là, j'ai la perdrix encore chaude dans mes mains. Puis là, je me dis, ben, c'est ça avoir de la viande. Il faut qu'à un moment donné, il y ait un animal qui meurt pour que moi, j'aie de la viande chez nous. J'adore la viande, puis tout. Ouais. Fait que là, je me suis dit, est-ce que je suis confortable de faire partie de ce processus-là ou est-ce que je veux continuer à ce que quelqu'un d'autre le fasse pour moi? Fait que déjà, tu sors de la société contemporaine. T'es rendu ailleurs, t'es dans un autre pan de l'existence. Toi, tu te dis, moi, je suis responsable de la mort de cette créature-là. Est-ce que je veux cette responsabilité-là? Puis là, ça amène une question éthique. Est-ce que c'est plus éthique de sous-traiter la mort que tu causes d'un animal pour la manger? Ou ben non, si c'est pas plus éthique, si c'est toi-même qui le fais en toute connaissance de cause? Ouais. Parce qu'il n'y a pas d'argument à faire techniquement si le résultat est le même, si un animal meurt pour que tu le manges. Il n'y a pas vraiment de grande distinction entre se salir les mains et payer quelqu'un d'autre pour se salir les mains. Ben oui, exactement. Mais tu sais, le parrain de la mafia te dirait la même chose. C'est quelqu'un d'autre qui s'en occupe, il n'y a pas de problème. C'est mon moi, cousin, j'ai les mains proches, il n'y a pas de problème. Je le connais, je m'en vais manger de la lasagne sans On va t'arranger ça, tu vas voir, ça va bien aller. Ça va tout Il bien va y avoir un aller. excellent dessert. On va prendre un petit coup de grappa après. Ouais, là. c'est ça. Fait que tu sais, oui, finalement, tu le sous-traites à quelqu'un d'autre, tu l'as bien dit. Fait que dans le fond, est-ce que vraiment tu n'es pas responsable de ça? Oui puis non, ça dépend. Encore une fois, l'analogie du parrain. Fait que moi, j'ai recommencé à chasser à ce moment-là. Puis là, on faisait plus du petit gibier, puis de la loutarde. Puis là, j'ai eu vraiment là, la piqûre parce que j'ai eu mes premiers
mes premières vraiment bonnes expériences. Où est-ce que tu vois beaucoup de gibier dans une chasse. Tu sais, des fois, tu s'en vas à l'outarde, tu vois 10, ben, mettons 1000 ou 10 000 outardes. Là, tu peux en voir vraiment beaucoup. Puis, tu as vraiment beaucoup d'action tout le long. Fait que ça ouvre... C'est ça m'a ouvert la passion. Puis là, après ça, j'ai été au chevreuil. J'ai eu mon premier chevreuil. Depuis ce temps-là, j'en ai un... j'en ai un à chaque année. J'en ai eu quatre années de suite. Puis là, ben, tu sais, ça m'a vraiment donné la piqûre, puis même le gros gibier, puis tout ça. Puis pourquoi est-ce que j'ai commencé à décider de faire un blog de chasse, pêche, cuisine? En fait, chasse, pêche, cueillette, cuisine. C'est que j'ai été acheter des appelants, fait que des fausses outardes. C'est les espèces de bait, c'est les leurres pour attirer les outardes. Tabarouette, des clones en plastique. Ah, des clones, ouais, j'en ai comme 60 dans mon garage. Fait que là, je m'en vais là-bas. Puis là, le gars, il vendait là, pour des peanuts. Là. Fait que là, il me dit, v'là les appelants. Puis là, tu sais, j'ai dit, ah, ben, tu sais, pourquoi est-ce que tu arrêtes de chasser l'outarde? C'est quoi l'histoire? Puis là, il me dit, ben, moi, là, l'outarde, j'aime pas ça. Fait que là, je dis, OK, ben, tu sais, l'outarde, puis c'est ce qu'on a ici. Que tu vas goûter dans pas long. Ouais. Tu sais, l'outarde, c'est quand même assez unique. Ça peut être raide des fois, puis tout ça. Fait que peut-être que, tu sais, je lui donne le bénéfice du doute. Fait que là, on continue à se jaser. Puis là, le gars, il y avait des cornes de chevreuil sur son mur. Puis là, je lui demande, ah, ben, tu sais, le chevreuil, puis tout. Fait qu'il dit, ah, non, je chasse plus ça, j'aime pas ça. J'aime pas le goût. Puis là, je suis comme, OK, sure, mais le chevreuil, ça peut être un peu unique, c'est tout un gros buck. Puis là, il me dit, ah, ben, avant que tu partes, ça te tente-tu d'avoir des appelants de canard? Parce que j'aime pas le canard. Puis là, je dis, OK, non. Là, il y a un problème. Là. Un chasseur qui n'aime pas le produit de sa chasse. C'est ça, c'est pas les animaux le problème, c'est toi. Là. Fait que là, je lui parle un petit peu de la cuisine, puis il me dit, non, moi, je cuis tout bien cuit, puis tout. Puis là, je dis, non, c'est pas de même qu'il faut que tu fasses ça. Là. Ah, OK. Fait que là, j'ai réalisé qu'il y a bien du monde qui aime pas la viande de gibier. Pas nécessairement parce que la viande de gibier, c'est pas bon, mais parce qu'il manque un peu d'éducation dans les chasseurs et les pêcheurs. Pour avoir, ben c'est ça, passer un petit peu plus de temps avec ton produit. Tu n'as pas nécessairement besoin de passer des heures et des heures et des heures. Juste y faire un petit peu plus attention, respecter quelques techniques de cuisine, puis tu vas avoir vraiment un produit excellent. Fait que là, c'est là que, ben en tout cas, le blog est arrivé, puis... Tu fais rentrer la cuisine dans la chasse. C'est ça. Puis là, le blog est arrivé, puis tu as commencé à écrire, tu as commencé à faire des productions vidéo. J'ai commencé en écrivant des recettes sur mon site. Puis je faisais des annonces sur quelques groupes Facebook. Puis, tu sais, ça prenait du temps à... Ben, en fait, ça allait nulle part. Fait que là, j'ai décidé, je vais faire des vidéos. Parce que là, tu sais, je peux pas juste... Tu sais, en 2022, à ce moment-là, whatever, ou dans 2023... Ben, tu sais, tu peux pas juste te dire, je vais écrire un blog sur Internet, puis pas faire de publicité, pas faire de vidéo, pas te montrer à la face, puis tout ça, puis t'attendre que ça fonctionne. Parce que, tu sais, il y a tout cet autre monde-là que là, maintenant, je réalise qui se passe derrière, que là, il faut que tu ailles rencontrer des gens, il faut que tu ailles dans des forums, il faut que tu ailles dans blablabla, des expos, il faut que tu fasses des vidéos. Il faut que tu prennes le temps d'une bière avec des purs étrangers qui t'invitent sur leur podcast. Je veux dire, c'est difficile. C'est l'enfer, c'est ça. Mais... Et en plus, je te fais une exception, là, parce que je bois pas beaucoup d'alcool. C'est vrai, toi, tu t'abstiens en général. Ouais. Dans le fond, ce que tu es en train de me dire, c'est que je te corromps, toi, et ta nature sauvage. Ben non. Ce que je te dis, c'est que je fais quelque chose de spécial pour toi. Pareillement. Surtout que je prenais un petit break la dernière semaine, mais je trouvais que cette conversation-là valait la peine parce que, pour une fois, on sort un peu de l'abstrait puis de la théorie. T'sais, on parle beaucoup d'histoire sur le show, puis on a un peu abordé la question du terroir, mais vraiment toujours de façon superficielle. Puis je trouvais ça directement lié à ce que tu es en train de dire, c'est que tu vis dans les régions champêtres, dans la campagne, dans le bois, à pourchasser l'orignal et à chatouiller le poisson. Et en même temps, tu es sur les réseaux sociaux qui sont l'apothéose de l'abstrait ou même du superficiel jusqu'à un certain point. Puis je trouve ça intéressant parce que tu es dans deux univers complètement opposés, puis tu as l'air d'un poisson dans l'eau quand tu es dans la forêt. Toi, ça te fait quoi d'être dans le bois? Puis quand je dis être dans le bois, je veux dire le bois creux, là. Le bois loin. Le bois, il n'y a pas d'hôpital. Mais tu sais, l'autre chose aussi que tu n'as pas nécessairement mentionné, c'est que moi, j'ai quand même
j'ai un doctorat, je travaille en génie civil, j'ai quand même une job Mhm. relativement stressante, mais qui a un gros pace, puis tout ça, Ouais. puis qui me demande quand même beaucoup. Puis moi, ce que je trouve avec d'aller dans le bois, c'est de redevenir nature. Puis, c'est un petit peu ça. Tu sais, quand que moi, j'ai eu mon premier animal, puis c'est l'espèce de sensation qui a été développée de plus en plus. À chaque fois que je vais à la chasse, puis j'ai un succès, c'est que moi, je regarde l'animal, puis je me dis, je fais partie maintenant de son monde. Je fais partie maintenant de la nature. Puis maintenant, je deviens un peu, sauvage ou nature. En fait, je pense que c'est ça la meilleure façon de le dire. Je deviens nature. Parce que on est tellement retiré de ce qu'on était il y a 5000 ans. Mais là, avec ça, moi, je peux reconnecter complètement, reconnecter avec ce qui se passe dans le bois. Puis probablement que moi, je regarde la nature, puis je la vois pas de la même façon que toi, tu sais. Je pense que non, puis c'est un bon point pour faire un petit saut historique parce que l'humain vit du traumatisme de la modernité. On a des grands traumatismes causés par notre culture. Un des plus grands traumatismes qu'on a, c'est l'adoption de l'agriculture. On s'en est jamais remis psychologiquement et physiologiquement. Dans les 2-3 premiers millénaires, après que l'agriculture soit devenue un peu la norme, les gens étaient à peu près 3 à 4 cm plus courts, les mâchoires étaient moins solides, les déficiences en termes de fer étaient très importantes, les maladies ont proliféré. Jusqu'à un certain point, l'agriculture a été la pire arnaque de l'histoire, même si en théorie, ça te donne la stabilité des céréales. Ben, les premières céréales n'étaient pas très nutritives, puis ils exigeaient vraiment beaucoup de travail pour l'apport calorifique. Puis en réalité, ce qui se passait, c'est qu'on échangeait un mode de vie versatile puis polyvalent à un mode de vie centré sur une ou deux cultures. Puis on s'en remet encore aujourd'hui. On n'est pas en contact, en tout cas la grande majorité des gens relativement aisés qui sont des majorités dans leur pays sont loin des moyens de production naturelle, si on veut. Puis même la façon dont j'en parle, c'est pas un vocabulaire très naturaliste comme le tien. T'sais, moi, je regarde ça d'une façon très théorique. C'est comme si on était prisonnier de notre confort. Oui, mais c'est pas juste ça. T'as-tu déjà lu le livre Sapiens? Il parle un petit peu de justement les plantes qu'on fait, pour lesquelles on fait de l'agriculture, qui nous ont domestiqués. Oui, tout à fait. Qui nous ont. En fait, on se dit tout le temps, là, c'est nous autres qui contrôlent ça. Mais en fait, nous autres, on leur donne plein de ressources pour qu'eux autres prolifèrent. Si nous, on est en mesure de contrôler des plantes et des animaux, il n'y a pas de raison, a priori, de penser que des animaux et des plantes ne peuvent pas aussi contrôler d'autres plantes et d'autres animaux. Puis nous, on en est un. Le meilleur exemple, c'est le blé. Le blé, c'est pas la meilleure céréale au monde. Là. C'est pas génial, le blé. Non. Le blé, ça contient des molécules qui, quand combinées à l'eau, font le gluten, qui est un énorme inflammatoire, qui est lié à des incidences de démence assez importantes, puis à la schizophrénie et aussi au côlon irritable. Mais retournons un peu dans la forêt. Tu me parlais de ce qui se passe, c'est quand tu te sens redevenu la nature. Puis qu'est-ce que ça veut vraiment dire au fond? Est-ce que c'est apaisant? Est-ce que ça t'amène une paix de conscience? Est-ce que c'est comme l'antidote du stress de ton travail? Ben non, en fait, je te dirais que c'est plus... Je me sens... je sens que c'est naturel ce que je fais. Tu sais, que ça fait partie de ce que je suis. Puis dans le fond, tout le reste est... Pas que c'est que je suis pas ça, mais tu sais, c'est que ça... J'ai pas de besoin de réfléchir quand je suis à la chasse. J'ai pas de besoin de penser à tout ça. Je laisse moi-même s'exprimer, puis ben, ma personne s'exprimer, puis tout ça, puis de revoir les problèmes, puis tout ça. Ouais. Puis aussi, je le fais quand même de façon assez unique, là, si tu vois certaines de mes vidéos. Comme par exemple, le dindon là, qui va ouvrir dans pas long, là. La plupart des gens, comment est-ce qu'ils font? C'est qu'ils, le soir, ils repèrent là, sont où les dindons dans les arbres. Puis là, le lendemain matin, ils s'installent à peu près 100 mètres de là. Puis là, quand le dindon descend de l'arbre, ben là, il l'appelle. Puis eux autres, ils bougent pas. Là. Faut vraiment pas bouger. Un dindon va te voir. Puis là, le dindon arrive, part.
Mais moi, j'ai une autre stratégie. Fait que moi, je me lève un petit peu plus tôt, un petit peu plus tard que tout le monde. J'attends que le dindon, le fameux dindon, descende de l'arbre. Puis où est-ce que je chasse, c'est des terrains souvent un peu plus vallonneux. OK. Fait que je vais ramper dans le champ, un peu à la Rambo, puis je vais aller le pogner dans le milieu du champ. Fait que comme ça, moi, là, toutes les affaires de ben le dindon, il attend, là, il est à 50 mètres, il veut pas venir, fait que tu peux pas vraiment le tirer, c'est un petit peu loin. Puis des affaires du genre là, qui fait juste te niaiser, là, moi, là, c'est fini. Là. Je vais le chercher moi-même. On dirait la vengeance de l'armée américaine contre un terroriste. Et Exactement. Dieu sait que les dindons peuvent être dangereux et sauvages. Ah oui, ils ont des ergots, là, fait que c'est des espèces de griffes Ouais. qu'ils ont, puis ça peut être un pouce et demi, là. Puis ils se tuent, là, ils s'entretuent, là, Ah, littéralement. ouais. Là. Oh, ouais. Les animaux sont aussi d'une extraordinaire violence, des fois. Moi, j'ai entendu une couple d'amis qui me disaient qu'ils s'en vont dans la forêt, puis un dindon qui a l'air de rien est une véritable machine à tuer. C'est quoi ton animal le plus dangereux que tu as vu? Que j'ai vu. Ouais. On va y aller dans les dangers. Là. On est rendu dans cette zone-là. Attends, moi, non, c'est vrai. Mais non, En non. dehors de toi. Ouais, là. c'est ça, exact. C'est parce que, tu sais, j'ai vu des ours, j'ai déjà vu un grizzly quand on était dans l'Ouest, comme on était touristes, puis tout ça. Mais tu sais, à quelque part, on les voit pas tant que ça. Tu sais, une affaire qu'il faut comprendre avec les prédateurs, c'est qu'ils savent c'est quoi un prédateur. Je pensais tellement que tu allais dire l'affaire, ce qu'il faut comprendre avec les prédateurs, c'est que c'est nous, les prédateurs. C'est ça, exactement. Fait qu'il n'y en a pas vraiment de prédateurs. C'est tous Mais des proies. Non. ils se cachent quand même pas mal. Là. Je veux Ils dire, se en cachent général, on beaucoup craint plus. l'humain là, dans le règne animal. En général. Oui, mais tu sais, c'est un. On sait pas vraiment. En tout cas, je trouve. C'est-tu de l'adaptation à cause qu'ils ont été exposés souvent aux humains ou c'est-tu parce qu'ils savent? Je sais pas pourquoi est-ce que particulièrement l'humain, il fout le camp quand il le voit. Parce que c'est comme un. Mettons, il y a une outarde dans un champ, il y a un chevreuil qui arrive, le chevreuil il est 10 fois plus gros que lui. Ouais. Ben, il a pas peur. Ouais. T'sais, il sent des affaires du genre, il sent un coyote à terre, il a pas vraiment si peur, là, le chevreuil, mais il sent un humain, oh boy, là, ça va pas bien. Ben, Fait c'est que, peut-être t'sais- parce qu'on est plus rarement en nature, en proximité. On est peut-être carrément des aliens pour eux dans certains milieux. Là. Je veux dire, un écureuil n'a pas peur de nous en ville. Là. Non, Pas plus c'est ça. que le maître renard ou le coyote dans les banlieues de Gatineau. Y a-tu une fois où est-ce que tu t'es dit ça pourrait être la fin? Tu sais, je dis ça en présumant que tu es un peu loin. Ouais, Parle-nous de ça. whatever. On va te Non, laisser. non, On mais va c'est parce que c'est quand même, c'est parce que c'est une histoire qui est souvent répétée, OK? OK. Fait que là, Tu vas- on arrive dans tu vois, ton c'est ça. territoire familier. Là, je Non, comprends. ben, oui, mais ben, familier, mais en même temps, c'est c'est un peu désagréable. Ça m'a coûté cher. Fait que, en gros, le premier vidéo que je fais, j'étais à Québec. Puis là, tu sais, ça fait un mois là, que je déménage à la ville de Québec pour mon emploi. Puis là, je me dis, OK, là, ça va se passer. Je vais aller filmer une vidéo. Fait que le vendredi, j'achète une GoPro. J'avais un trépied, puis tout à la maison, puis tout. Puis là, je prends mon canot, tu sais, un vieux canot avec le derrière carré. J'installe le trépied dedans, puis là, je m'en vais à un nouveau lac que j'avais jamais pêché, parce que c'était la première fois que je pêchais à Québec. Puis là, j'y vais, puis c'est pour de la truite grise. La truite grise, en milieu d'été, c'est quand même assez dur à attraper, mais t'as des beaux poissons. Puis, anyway, fait que là, moi, j'arrive là-bas, puis, tu sais, je commence à pêcher 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, puis là, il fait 35 dehors, fait super chaud, fait que là, je commence à être écœuré, ma GoPro a quasiment plus de batterie, fait que j'enlève mon chandail, puis tout. Puis là, fait que là, on arrive, là, heure 6, 7, le vent a commencé à se lever, puis je me dis, OK, là, il va falloir que je parte, là, parce que là, ça n'a plus de bon sens. Puis là, juste avant de partir, sur mon fameux sonore, je vois une truite grise sur le sonore. Puis je me dis, hey, ça, là, c'est pour vrai, la seule vraie que j'ai vue de la journée que je peux te confirmer. T'as pas le choix. J'ai pas le choix, il faut que je l'essaye. Fait que là, je change mon affaire vite fait, je mets une jig, je descends, boum, à mort. Là, je suis comme, oh my goodness. Miracle. Miracle. Puis là, ça tire au bout, c'est un beau poisson. J'allume la GoPro. Hey, malade, là, tu sais, truite grise, blablabla. Puis là aussi, je l'ai faite en anglais parce que je pensais faire mon contenu en anglais au début. OK. Je remonte la truite grise après un combat de 3, 4, 5 minutes, quelque chose du genre. Belle truite grise d'environ 10 livres, là, une super belle truite.
Puis là, je me dis, hey, ben là, tu sais, habituellement, j'aurais probablement relâché cette truite grise-là, mais là, tu sais, c'est ma première sur la chaîne. Fait qu'il faut que je fasse le souper comme Le souper honorifique. inaugural, Voilà. right? Fait que là, je l'ai dans le filet, puis tu sais, pendant genre ça, puis je dis, hey, c'est fou, là. Puis là, en plus, je commence à sentir des vagues toucher mes cuisses. Je suis content, des vagues qui touchent mes cuisses. Je regarde derrière. Le derrière du canot était plein d'eau. Là, je suis comme, oh. Oh shit. Fait que là, je suis comme, fuck. Fait que là, j'avais un petit moteur électrique. J'allume mon petit moteur électrique. Mais devine qu'est-ce qui arrive quand tu commences à avoir de la poussée vers l'avant avec un canot. Le devant lève, le derrière descend. Fait que toute l'eau a rentré dans le canot. Je tombe à l'eau. La GoPro tourne encore. Là, là tombe à l'eau. Fucking canot, full can même. Là, je suis comme, holy shit! Puis là, moi, je suis comme, là, je peux pas perdre mon canot, je peux pas perdre mes affaires. Fait que j'ai ma main sur le nez du canot. Puis là, j'essaye de remonter. Puis tout. Je suis comme, je peux pas faire ça. Là, je peux pas tenir mon canot. Là. Fait que là, j'étais rendu comme quasiment à 10 pieds sous l'eau. J'ai dit, fuck it, si je laisse le canot, je remonte à la surface. Il y a un bateau qui passait pas loin. Il me ramasse. Le canot remonte. Attache ça. Va au bord. Puis là, moi, je suis comme, oh my goodness, ça n'a pas de bon sens. Fait que là, on commence à regarder ce qui me reste dans le canot. Parce qu'il y a des affaires qui ont... Tu sais, j'ai une canne à pêche qui s'est accrochée après mon trépied. J'ai des affaires qui ont flotté puis tout. Fait que là, j'ai perdu mon sonore qui vaut comme 500-600$. La batterie de mon moteur électrique qui vaut un autre 300$, quelque chose du genre. Quelques boîtes de pêche. Puis mes clés de char. Ah non. Ah ouais. Fait que là, moi, je suis à 1 heure de Québec. Ouais. Je connais personne ou pratiquement personne à Québec. T'es pogné avec ton Je suis canot pogné aussi, avec là, mon mais t'as canot. rien Ben, d'utile pour c'est ça. revenir. C'est ça. Fait que là, je suis comme, là, ça n'a pas de foutu bon sens. Tu sais, je me suis... Tu sais, dans l'eau, je me suis tellement... Ben, de un, je me suis senti ultra vulnérable. Parce que, tu sais, tu te dis, mais là, crime, je suis en train de tout perdre. Mais là, après ça, c'était... Mais là, j'ai rien, puis j'ai pas de solution. Puis là, c'est là que je me suis vraiment senti, là, tu sais, ultra vulnérable à tout ça. Puis je reviens chez nous après ça. En tout cas, on a réglé tout ça. Finalement, tout a comme tombé comme du monde. Ouais. Pour que ce soit pas si pire. Fait que là, j'ai perdu 1500$ de stock. Puis là, j'avais encore le footage sur la GoPro. Puis je me dis, mais là, tu sais, qu'est-ce que je fais avec ça? Est-ce que je fais juste mettre ça en quelque part dans mon ordi puis on oublie ça? Puis là, je me suis dit, j'ai décidé que j'allais commencer à faire des vidéos. Puis là, ben, j'ai un vidéo choc, le premier vidéo. Ben, j'ai pas le choix. Ouais. Il faut que je fasse une vidéo avec ça, puis que je le sorte. Fait que là, c'est sûr que le vidéo, il a pas été viral. C'est la première vidéo que j'ai faite. Le montage est absolument affreux, puis tout. Mais, tu sais, mes amis, ils ont tous vu ça. Fait que quand je m'en vais à des parties puis tout, ou des affaires, j'ai tout le temps du monde qui m'en reparle. Ouais, des gens que tu connais pas aussi, là, je présume? Ah, non, mais tous des gens que je connais, puis tu sais, comme je suis ancien nageur, puis mes anciens collègues de natation, ils ont tous vu ça, parce qu'ils me connaissaient déjà. C'est puis... comme un peu ironique. Non, c'est ça. Puis, en tout cas, fait que tu sais, ça, sinon, tu sais, je te dirais pas que j'ai eu vraiment bien des situations où est-ce que j'ai été en danger, parce que je fais comme relativement attention à ce que je fais. Mais ça, je te dirais que ça m'a donné une leçon aussi de comme, OK, ben, tu sais, l'équipement, il faut qu'il soit vraiment bon, faut vraiment pas prendre de chance, faut réévaluer souvent qu'est-ce que tu es en train de faire, puis, tu sais, ce canot-là, je l'ai vendu, fait que c'est le problème de quelqu'un d'autre maintenant. Capitalisme sauvage. Exactement, there you go. Fait que là, j'ai un beau canot, un beau 16 pieds, là. Puis, cette saison, on y va. Mais qu'est-ce qui est arrivé finalement à ton canot? Pourquoi ça a pris l'eau? Tu as pogné une vague, puis à un moment donné, tu as pogné un rocher? Il y a plusieurs choses qui se sont passées. D'un, c'est un canot en fibre de verre. Okay. Donc, il est sensible à craquer puis des affaires du genre. Puis, il y a un vide qui est sous moi. Right? Qui est un vide de flottaison. Ouais. Puis avant, il y avait plein de foam. Puis le foam, dans certains canots, quand tu prends un petit peu l'eau, ben, le foam devient comme vraiment lourd puis tout. Fait que moi, j'avais retiré le foam parce que ça devenait quasiment aussi lourd que de l'eau. Puis pour transporter le canot, ça devenait impossible. Fait que j'avais enlevé tout ça. Fait que là, tu avais un gros compartiment vide en dessous de moi. Il y a une craque qui se fait en dessous. Ça se remplit d'eau.
En plus, là, moi, je faisais ce qu'on appelle de la jig verticale. Fait que je restais sur place, puis avec mon moteur électrique, puis là, je me battais un peu contre les vagues, mais là, les vagues commencent à passer par-dessus. Ouais. Fait que là, le compartiment en dessous de moi est plein Lui, d'eau. il tire vers le bas aussi, là. C'est ça. Ouais. Puis là, le compartiment derrière est plein d'eau. Fait que là, tu sais, t'as moi qui est 200 quelques livres, t'as un autre 200 quelques livres en arrière. Ben là, évidemment, le canot, il est rendu débalancé vers l'arrière. Ton poisson, ta truite grise, ça a été la goutte qui fait déborder le canot. C'est ça, exact. C'est ça qui est arrivé. Ouais, déborder le canot, je sais pas si c'est... Non, je pense que c'est plus... C'est la goutte qui a fait remplir le canot, en fait. Voilà, oui, ça c'est plus technique. Ça, tu veux qu'on passe à travers les jouets? T'as C'est des bon. cossins verts ici, là? J'ai des cossins verts, j'ai des cossins bruns, j'ai des cossins noirs, des cossins oranges, puis tout. Fait qu'en fait, ce que je me suis dit, on est sur un podcast, fait que je vais t'emmener mes appos, qu'ils appellent, qui est les calls des différents animaux que j'ai. Fait que là, dans le fond, j'ai 1, 2, 3, en tout cas, j'en ai une coupe, puis on peut passer à travers. Puis là, en fait, le thème, on peut commencer avec le thème du printemps. Ça va être le dindon qui ouvre dans 2 semaines. Oui, parce que là, à l'heure où est-ce qu'on fait le balado, on est le 13 avril. Donc, dans 2 semaines, c'est là que ça se passe. C'est ça, exact. Fait qu'on va commencer avec des calls de dindon. Fait que là, dans le fond, ça, c'est... C'est génial. Ça, c'est vraiment drôle. Ça, c'est la phrase que je ne m'attendais pas à entendre aujourd'hui en me levant ce matin. Mais là. tu sais, je me suis dit que j'allais te gâter. Là. Ouais. Fait que, dans le fond, ce call-là, ça s'appelle un box call. Fait que, tu sais, c'est une boîte de bois, puis t'as des éléments là, en noir. Je sais pas exactement c'est quoi. Ça ressemble un peu comme un tableau, là. Tu sais, un tableau noir d'école primaire. Ouais. Puis avec ça, tu fais des bruits de dindon. En fait, la femelle dindon. Puis il y en a une couple de mâles, mais fait que tu fais du bruit. Fait que là, mettons, je vais te faire un call. J'espère que je vais pas être trop proche du micro pour celui-là. Puis là, je vais te faire, ça, c'est le dindon qui se demande sont où ses chums. Là, si vous voyez pas ça, là, c'est littéralement comme une peinture de porte. Là. Oui. On dirait un couinement légèrement fâché. Ça, c'est un pet. Tu viens de lâcher. Non. Ça, c'est vraiment... Ça, c'est le dindon qui se promène, là, puis il est comme « Ah, je chill, j'aime ça, là. » Ouais. Puis un dindon qui est vraiment fâché puis qui veut t'enlever ta vie. Non, ça, je vais le faire avec mon deuxième type de call pour le dindon. OK, t'as 2 calls pour les dindons. Il y en a comme 3, 4. C'est élaboré ton affaire. Non, là. c'est vraiment élaboré. Pour Puis différentes situations sociales, pour différentes émotions, pour vraiment être inclusif dans ta c'est chasse. ça, exact. Non, mais en fait, comprends. c'est parce que le dindon, puis ça, ça là, malgré qu'il a la tête à peu près gros comme genre 3 doigts, quelque chose du genre, là, right? T'sais, on s'entend en plus que c'est pas ça qui fait sa réputation d'être beau, là. Sa tête, là, pas une belle gueule. Ils ont une super bonne mémoire auditive. Fait qu'admettons là, que je fais mon call de dindon, là, puis là, un bout, il me voit, là, ben, la journée d'après, là, oublie ça, là, si moi je fais ça. Là, il va le savoir lui, que ton il sait que couinement c'est de toi. porte, c'est pas un vrai dindon. C'est ça, il va être comme c'est toi, là, c'est un humain. Là. Mm-hmm. Fait que là, t'en veux quand même une coupe de différents. Puis, c'est ça. Fait que là, le deuxième, ça s'appelle un diaphragme. Fait que là, ça, tu le mets dans ton palais, dans ta bouche. Tu l'insères. Tu l'insères, exactement. Fait que c'est un BBC, un Big Black Call, Excellent. que je vais insérer dans ma bouche. Ça, c'est parfait. Il n'y a aucune mauvaise analogie à faire avec ça. Regarde comment. Je suis pas capable de garder mon sourire. Hey, je me croirais en nature. J'ai vraiment l'impression d'être devant un pack de dindons sauvages qui se font du commérage. Ouais. Genre, hey, lui, il a lâché une fuse. Il a lâché une fuse. J'y crois. Sérieusement, c'est C'est bon, très hein? crédible là, comme call. Même plus que ta boîte à souliers avec un couinement de porte. Ben oui, c'est ça. Ben d'un, moi je suis pas très bon avec ça. Fait que quand j'invite du monde, je leur donne ça. Ouais, c'est ça. Toi, tu Puis prendras ça. Là. C'est ça, mais c'est facile à faire. Tu sais, même toi, là, je te donnerais un petit cours de 2 minutes, tu serais capable de coller avec ça. Je l'ai même fait
avec ma blonde, là, on s'était pris un petit 2 minutes. Je voulais le filmer. Une puis belle tout. activité romantique d'un C'est samedi ça, soir. exactement. Tu sais, Dans c'est son quoi, salon, puis tout. ce là. serait bien de relancer un peu les épices entre nous deux. J'ai Ouais, pensé c'est que ça. je pourrais te donner un call de mafia de dindon C'est pour ça. que. Voilà. Fait que au lieu que moi je joue avec sa boîte, c'est elle qui joue avec ma C'est boîte. ça, on fait de l'échangisme de boîtes. Exact. Fait que ça, c'est le dindon. Fait que là, t'en as quand même une coupe d'autres là, avec tu sais, un slate. Là. C'est comme une espèce de. C'est un rond de verre, puis là, tu prends un petit bâton, puis oui. C'est vraiment drôle. Ça fait vraiment un son de oui, oui, oui. Oui, c'est ça. Ben, ça fait le même son, genre, mais tu sais, c'est littéralement, tu frottes Ouais. un bâton de bois sur Ouais. de la vitre. Qui aurait cru C'est que frotter un bâton sur une surface vitreuse pourrait faire venir des dindons? Je suis trop immature pour que tu le dises de même. Super. Fait que là, écoute, on va regarder ça. continuer. On voudrait pas passer trop de temps sur un terrain glissant non plus. Non, c'est ça, exact. Fait que là, on va continuer, puis tant qu'à être dans les oiseaux. Ouais, justement. Qu'est-ce qui vole d'autre que tu peux tuer comme Fait ça? que c'est ça, ben, toutes sortes d'affaires. Fait que là, on va se dire. Fait que là, j'ai l'outarde qui est ici. En fait, la bernache. J'ai appris qu'il faut pas que tu dises l'outarde, c'est de la bernache, c'est ça le vrai nom. Ouais. La bernache, qui est un animal sacré selon le gouvernement canadien. Il faut être respectueux envers la bernache, même lorsqu'elle avance de façon menaçante envers toi, puis tu n'as pas le droit de leur donner un coup de pied parce que c'est protégé par l'État. C'est ça. Si tu donnes un coup de pied à une bernache, tu es un ennemi de la nation. Pour vrai. Excepté du 6 septembre au 16 décembre. Because then, it's open It's season! open season. 10 par jour dans les 3 premières semaines. C'est quand même impressionnant. Là. Ouais. 10 outardes par jour, là, ça fait de la viande en tabarouette. Oui, effectivement. Tu as Imagine- intérêt à avoir un congélateur. C'est ça. Imagine nettoyer ça dans un condo après. Là. OK, là, tu présumes qu'il est encore vivante. Ça marche. Quoi? Qui? Hein? De quoi on parle? Je sais pas, je pense que t'as pas assez pris de bière. T'as pris un petit peu trop de bière. Là. Ok, t'es prêt? Ouais, je suis prêt. C'est tellement bizarre. Honnêtement, le mouvement, on dirait que tu es à mi-chemin entre une cornemuse puis un bong, mais ça sonne vraiment comme une bernache, là. Ouais, mais je te dirais que celui-là, ça, c'est pas un bon call. Non? Non. Il y en a qui ont une meilleure qualité. Lui, il est vraiment raide. Puis il est bon pour un call de longue portée. Tu sais, son pitch est très haut. Fait que dans le fond, moi, je Ouais. peux vraiment là, pousser mon call, puis les outardes plus loin vont m'entendre. Mais quand tu es plus proche, tu entends moins bien. Il y en a qui sont un petit peu plus... Ok. Tu sais, la langue qui fait la résonance est un petit peu plus molle. Puis là, tu peux faire des sons un petit peu plus variés, puis ça fait du genre. Mais là, en principe, ça marche vraiment, là. Tu t'en vas Oui. dans la nature, tu as des machines à call, tu fais ton call, l'animal s'en vient de voir. Ouais. Ça marche pour de vrai. Preuve sur prisedujour.com. Excuse, sur YouTube, Prise du jour. Le point .com, ça s'en vient. Non, le point .com. Non, j'ai Déjà là, encore déjà là. mon blog Mais- de mais- cuisine. mais les c'est preuves de pas- vidéos les preuves sont- vidéo, ouais. Voilà. sur Comme là, les l'an réseaux dernier. sociaux. Ouais, exact. L'an dernier, justement, ma première chasse à l'outarde, ça m'a pris 20 minutes pour avoir mes 10. Ça, c'est à quel point ça peut être berné facilement, surtout en début de saison. Deuxième Bernera cas. bien qui bernera la dernière bernache. Exactement. Qu'on va consommer bientôt. J'espère bien. OK. Fait que là, ça. c'est un- Quatrième call de la Quatrième nature call aujourd'hui. de la L'appel de la nature continue. Sur 7. 7 pour la chance. T'es prêt? Ouais. Vous écoutez Le Temps d'une bière, la nouvelle bande-annonce, le nouveau site dédié aux appels de la nature. Exact. Vous cherchez une chaîne audio-vidéo pour entendre les couinements de la nature. N'attendez pas plus, vous êtes au bon canal. Exact. Fait À que là- venir, l'appel du grizzly enragé. Fait que ça, c'est le canard, évidemment. Là. Oui. Ouais. Ouais, ça. Ça, Ah, là, là, je me suis enfargé dans ma langue. là. ouais, c'est un canard un peu enrhumé. Là. Ouais, Ton canard, exactement, là, il a passé ouais. trop de temps dans le beurre. Je te dirais que c'est un canard de genre du mois d'août. Là. Il n'est pas encore prêt Un pour petit canard s'accoupler. à là, la c'est patte ça. cassée. C'est ça, exact. En tout cas. Fait que ça, c'est le canard. Mais là, j'en ai d'autres. Puis ça, moi, là... Ils sont tous plus drôles plus on avance. Ouais, exactement. Mais ça, je te dirais que c'est vraiment étonnant. Ça, c'est... Les 3 prochains, c'est le chevreuil. On dirait des bouts de balayeuse mis ensemble par des cordons de lacets de chaussures. Ouais, les cordons, ça c'est ma touche, là, mais Une petite je touche pense que personnelle. lui, ouais, mais je pense que, me semble, le cordon venait avec lui, là, qui a vraiment... En tout cas, une drôle de shape. Oui, effectivement.
Ça, tu dis que c'est pour l'orignal, le chevreuil? Le chevreuil. Parle-nous du chevreuil en tant qu'animal avant qu'on fasse ces calls. C'est bon, ouais. Le Vas-y. chevreuil, ça goûte bon. Ouais, C'est ça que tu as fait déguster en steak ou alors c'était l'orignal? c'était l'orignal. C'était l'orignal. Parce que dans le fond, tu le vois sur la vidéo, là, c'est à peu près gros comme ça. Ouais, c'est là. énorme. C'était 4 livres au total. C'est genre 4 fois le diamètre de mon bicep. J'exagère ouais, un petit peu. Je sais pas, mais dans ce coin-là, Dans ce coin-là. à peu près. Puis, Puis- c'est quoi comme animal? C'est-tu intelligent? C'est-tu stupide? Le Je parle chevreuil? vraiment du chevreuil, ouais. Ben, Qu'est-ce que le chasseur doit C'est- savoir par rapport à un ben, chevreuil? c'est parce que, tu sais, c'est drôle parce que, tu sais, il y a tellement de façons, il y a plusieurs façons de chasser chaque animal. Hmm. Ben, en tout cas, ça dépend lesquelles, là, mais le chevreuil, là, il y a plein de façons de le chasser. Puis, c'est ça qui est un peu spécial, c'est que, dans le fond, il faut que tu penses à quel moment est-ce que le chevreuil, je vais dire entre guillemets, là, qui est vulnérable. Parce que, tu sais, parce qu'il faut que tu puisses s'approcher. Parce que lui, ça lui tentera pas nécessairement de venir te voir, sauf si tu fais des calls. Puis Ouais. tu mets du pipi de chevreuil, puis des affaires du genre. Parce que ça, c'est l'autre chose que tu connais probablement, que tu sais probablement pas. Il y a une grosse affaire, là, une grosse industrie sur l'urine de gros gibier. La tu sais. vérité sur le La complexe urino-industriel des chevreuils en Amérique Exactement. du Nord. En exclusivité Ce qu'ils à veulent pas le que temps vous d'une sachiez. bière. Wow. C'est ça. Ouais, fait qu'il y a une grosse industrie là-dessus. Puis, tu sais, je chasse pas trop avec des affaires de même, là, parce que moi, je fais des affaires un petit peu différentes. Mais c'est ça. Il y a vraiment une grosse affaire. Puis là, je parlais avec un possible commanditaire. Puis, tu sais, il a commencé à me faire un speech là, d'une demi-heure là, sur la différence entre les pépis et des affaires de même. Là. Puis là, que l'autre, là, il fait pas du bon pépi. Là, parce que maintenant, tu peux pas, à cause des maladies de chevreuil dans les fermes, tu peux pas prendre du pipi de chevreuil, du vrai pipi de chevreuil. Fait qu'il faut que ce soit du pipi de chevreuil synthétique. OK? C'est drôle, hein? Ça n'a aucun maudit bon sens. Tu peux pas, aujourd'hui, à cause de la compétition, prendre du vrai pipi de chevreuil. Il faut que ce soit... D'accord, ça c'est... Non, pas la compétition. Non. C'est la loi, là. C'est 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 la à cause des contagion. maladies Oui. dans les chevreuils. Maintenant, il y a une affaire qui Parce que s'appelle... c'est sérieux, là. Ouais, Tu le peux- Chronic Waste Disease, là, qui tue plusieurs chevreuils aux États-Unis, qui vient là, des gros troupeaux de chevreuils qui ont commencé à avoir des maladies. Puis là, ça se partage d'un à l'autre, puis ça fait du genre, puis qui monte en ce moment au Québec. Fait que, justement, à cause de cette maladie-là, ils ont dit, that's it, vous n'avez plus le droit d'utiliser de l'urine naturelle pour éviter de la contamination entre les groupes. C'est un peu bizarre parce que tu peux tester pour des maladies. Fait que tu testes, tu t'assures que ton pépi, il n'y a pas de maladie. Ouais, c'est Mais- important quand même de garder un œil là-dessus. Mais c'est ça. Mais le problème, c'est plus que, admettons, moi, j'ai un chevreuil. Donc, je tire un chevreuil, puis là, mon oncle, il continue à chasser. Là. Ben, tu sais, j'ai dit, regarde, voilà des glandes de chevreuil, là, de mon chevreuil, puis du pipi, puis il va installer ça dans le bois. Mais moi, j'ai pas testé ça. Fait que, tu sais, c'est pas nécessairement au niveau des commerçants, puis tout ça, c'est plus au niveau de n'importe qui, tu sais. Fait que, c'est ça. Mais. Excuse-moi. Ouais, C'est la bière qui parle. Voilà. On a un troisième invité. Troisième invité qui s'est invité lui-même, là, on Exact. s'entend que c'est pas comme si c'est nous qui avions apporté la bière. Mais justement, en parlant de gluten, Ouais, on garde ça, on garde ça sous surveillance. Et donc là, ce que Sure. des chasseurs utilisent souvent, c'est le pipi de chevreuil. Toi, Les tu fais les cordes. choses différemment. ouais. Fait que, tu sais, il y a bien. Dans le fond, je m'inspire un petit peu d'une technique qui est d'appâter le chevreuil. Puis, je chasse dans le terrain fermier d'un de mes amis. Puis, je m'installe à un endroit où est-ce que les chevreuils passent. Mais là, lui, il y a un gros champ de soya juste à côté. Là. Fait que, tu sais, là, moi, mettons, je me fais un petit tas de pommes, là. Un petit 50 pommes, là. Ben oui. Mais les autres vont faire, attends, là, il y a 50 pommes là où je peux aller, genre, dans 50 acres de soya, là. Je pense que moi, dans 50 acres de soya, là. Ouais. Fait que là, On priorise. exactement. Non, mais tu sais, ils sont pas fous. Non. Fait que là, tu sais, dans le fond, c'est pour ça que là, ben, moi, ce que je fais, c'est que je lui dis, tu vas-t'en dans le soya, puis là, je m'installe où est-ce qu'il passe. Puis, dans certaines conditions,
si le chevreuil est relativement loin, je descends de mon arbre et je vais aller ramper à ce dit chevreuil pour aller. T'es un pogner. rampeur, toi, dans la vie. Je suis un rampeur. T'as pas froid aux genoux. Non. Mais c'est ça, je suis un fan aussi des rampeurs de Québec, l'équipe de hockey de la JMQ. Oui, effectivement. Exactement. Ouais. Ils ont pas froid aux genoux non plus. Non, Même quand ils sont sur la glace. non, parce qu'ils ont des bonnes genouillères. Voilà, oui. Exactement. Fait que. Ils se mettent pas à genoux devant l'adversaire. Je suis sûr qu'il y en a une couple qui le font. D'accord. On passe au suivant. Fait que c'est Tu ça, m'as bien rendu- relancé la POC, je trouve. C'est ça, C'était exact. une bonne répartie. Les jeux de mots n'arrêtent pas, hein? Fait que Fait que, finalement, tu rampes ta je part de rampe. marché. C'est ça, exact. Ouais, c'est ça, parce que ben, je me dis, ben, je l'ai fait une fois, puis crime, ça a marché. Je répète l'expérience. Non, ben techniquement, tu marchais pas, là. Ben, ça dépend des moments, là, mais oui. Mais je veux dire ça quand- fonctionne, tu sais. Ouais. Mais après ça, lui, il marche pas. Fait que ça, c'est sûr, parce qu'il y a une balle quelque part dans le corps qui l'empêche de vivre. Ou une flèche. Ouais. Ah, parce que tu chasses aussi à la flèche, c'est-à-dire Ouais. à l'arc. Parce que là, ça, c'est en grande primeur. Je l'ai pas vraiment annoncé dans les médias sociaux, mais en ce moment, j'ai un plan. Un plan quinquennal, un un plan- plan d'affaires, un plan de Un tir. but. OK, t'as un. Wow! Un but. C'est des grandes Puis là, je révélations. quand même. m'entraîne Ok. fort pour ça. Parce que là, je viens d'acheter un arc chez mon ami La Shopapette Mhm. à Milwaukee. Puis fait que j'ai acheté un arc. Puis parce que je me suis fait inviter à aller faire la chasse à l'orignal à l'arc. Puis ce qui est spécial avec la chasse à l'orignal à l'arc, c'est que ça se passe en début de saison quand l'orignal est très actif dans le rut. Mhm. Puis là, toi, tu t'en vas dans le bois. Puis là, tu colles l'orignal. Puis tu lui dis, viens-t'en te battre mon tabarnouche. Mhm. Fait que là, toi, t'as comme une espèce de cheval de 1200 livres avec 2 meubles Ikea sur la tête, puis qui veut aller te péter à la gueule. Puis là, toi, t'as juste un petit arc. Toing, toing. Puis pour te défendre. Puis là, c'est ça. Puis là, ce qui est intéressant avec ça, c'est que si tu survis, là, tu as une histoire de ton pire moment à vie où est-ce que tu as failli te faire complètement charcuter de l'intérieur par un animal en route. Je te dirais de l'extérieur. Oui, il part, oui. puis il va pas... C'est sûr que ça doit commencer par l'extérieur. Puis là, je vais plugger ma nouvelle expression. Il va avec le ventre de la cuillère. Le vent de la cuillère, OK. OK, ouais, je comprends. Ouais, c'est Il crée un tout nouveau corridor de la mort en plein dans l'intestin Ouais, grêle. c'est ça, exact. Mais en tout cas, fait qu'il va pas avec le dos. Mais en tout cas. Fait que, mais là, ça, c'est une partie du défi. Mais le défi numéro 2, c'est que moi, si j'ai mon orignal, je veux le sortir en quartier sur mon épaule. Fait que je vais le mettre, je vais découper mon orignal en quartier, puis je vais sortir un morceau après l'autre sur mon épaule. Mais ça implique quoi? C'est que tu vas pas utiliser le pick-up de ton ami pour revenir avec la viande? C'est que Ben, tu pars, tu sais ça. puis Ouais, tu mais mets tu sais, une c'est parce que- colonnade de trucs sur ton épaule puis t'espères survivre à la traversée? C'est ça, exact. Ben, parce qu'il y a du monde, tu sais, la plupart du monde vont comme accrocher ça sur un winch, puis tu sais, ils rentrent le 4 trous dans le bois, puis Ouais. ils sortent ça de même, puis blablabla. Mais pour toi, ça, Mais c'est là, tricher un peu. Ouais, ben c'est tricher un peu, mais tu sais, c'est aussi c'est de se faire des défis dans la vie. Puis Ouais. l'an dernier, on l'avait fait, là, j'ai eu mon premier orignal à l'arme à feu. Puis, ben c'est ça, nous autres, on n'avait pas nécessairement beaucoup d'équipement. Puis on s'était dit, ah ben, tu sais, on va le mettre en quartier, puis là, on va le sortir. Fait qu'on passe un 2x4 dedans. Puis, tu sais, t'es à 2, un de chaque part, puis tu le sors de même. Puis j'étais avec 3 gars qui étaient plus dans la cinquantaine à peu près. Mhm. Puis les 3, il y avait de la misère. Tu sais, quand il y avait de la misère, un de chaque bord Ouais. d'orignal. Puis quand, tu sais, fait que là, ce qu'on a décidé de faire, c'est que, ben là, le quartier, on le colle sur mon dos. Mhm. Puis là, eux autres, ils switchent derrière, les 3. Ils font une rotation pour qu'on le sorte. Puis là, je me suis juste dit, ben, hey, tu sais, je suis pratiquement capable de le lever par moi-même, parce que c'est quand même 150 à 200 livres, un quartier d'orignal. Puis je me dis, ben, hey, ça pourrait être un beau défi. Mais un quartier d'orignal, là, explique-nous un peu, c'est quoi? C'est une partie particulière, spécifique du corps de l'orignal? Ben, imagine un orignal, là. Ah, je l'imagine, je le Fait que vois. imagine, vois Tout en l'orignal route, dans ta malheureusement. tête, là, OK, bon, ouais. Fait que là, imagine, là, tu le splits en deux sur du sens de longueur, là, OK. avec un jigsaw. Ben oui. Quoi de plus poétique? Non, excuse, avec un skill saw, en tout cas, Encore whatever. mieux. Fait que tu le coupes de même, puis tu le sépares en deux de l'autre bord. OK. Puis là, tu te retrouves avec, dans le fond, un membre, fait qu'une patte. Mhm. Puis tu as une partie, disons, des côtes Ok. ou une partie là,
du derrière, de la hanche, puis tout ça qui vient avec. Fait que c'est ça un quartier. Puis là, ça pèse à peu près 150 à 200. Ben, ça dépend des orignales. Mais mettons, là, de 150 à 200 livres, là, t'es pas mal dans bonnes... Fait que ça, c'est ton prochain défi. Tu veux emporter un ou toutes les prendre? J'aimerais, si la température le permet, parce que si c'est trop chaud, Ouais. la viande va chauffer, puis on risque de perdre la viande. Mais si c'est moi qui le tire, il fait pas trop chaud, j'aimerais ça le sortir au complet. Dire aux boys, restez au chalet, je m'en occupe. Fait que ça, c'est ton prochain grand défi, mais là, ce qu'on n'a pas entendu, c'est le merveilleux son que fait ton espèce de bout j'allais dire de laveuse-sécheuse, mais c'est pas du tout ça. Non. On dirait vraiment une tise d'aspirateur. Il faut Une que tu tige d'aspirateur. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon. un bout d'enduit d'aspirateur. Faut que tu nous fasses entendre ça. Là. C'est ça. Un petit requiem de Carl d'Orignal. Non, ça, c'est un chevreuil. Pardon, j'arrête pas de les mélanger. On peut faire l'orignal après si tu mais veux, non, mais on est rendu dans l'orignal, le ça, c'est chevreuil, juste là. la bouche. Non, mais j'ai dit après. Fait que... Oui, évidemment. C'est vrai. Fait que là, on Je suis va très faire... prêt. Fait que là, on va faire... Attends un peu. Ça, c'est lequel? Ah, OK, ben c'est un chevreuil mature. OK. Un monsieur chevreuil mature qui fait ce qu'on appelle un grunt. OK, il fait un... OK. Puis là, tu t'attends pas du tout à ce que c'est. Excuse-moi, mais j'ai l'impression... On dirait mon oncle Serge Thibault, de 62 ans, qui habite à Robertval, Ah ouais. qui vient de consommer 3 Pabst, puis qui fait son rot en écoutant les remparts de Québec. C'est un rot, c'est un pet, c'est n'importe quoi. Non, mais on dirait vraiment un rot, là, très sérieusement. Puis il y en a, puis là, tu sais, ça prendrait un petit peu de temps, là, mais peut-être que je peux le faire pendant qu'on jase. Là. Je vais te faire un... Ah, there you go. Mais lui, il est tanné de la vie, là. Non. Lui, cet orignal-là, c'est un grunt, là. Ah, pardon, je les mélange encore. Grave, man. Mais non, ça, là, il est genre... Là, je suis dedans pour me battre. OK. Là, je suis comme... Il est à bout. Non, mais il est pas juste à bout, mais il est genre... C'est chez nous, ici. Ah, Fait que lui, OK. il se promène, là, puis il fait des affaires de même. Mais là, fait que là, on s'en va, là, le buck trophée. Là, Ah, ouais, OK. tu vois que c'est comme plus bas. C'est ça, ouais. Ça, Puis la langue est plus c'est un longue. peu insolent, là. C'est langoureux, ça reste un peu dans le gosier. Ouais. Oh, c'est un peu fort. C'est très proche visuellement, là, c'est très drôle parce que t'as un tuyau dans le tuyau. C'est 2 tuyaux qui s'entuyautent. Exact. Puis ça, c'est l'insolent jeune mâle qui veut essayer de mettre au défi le plus vieux qui est propriétaire des terres. Ça, c'est le trophée. Là. Ça, Ok. c'est ton gros, là, qui a comme qui a une chaise sur la tête. Là. Ah oui, On appelle. lui, là. Ouais. Ouais, c'est ça, exact. Fait que lui, c'est ça. Fait que là, on peut aller après ça dans la femelle. T'es prête? Fait que là, ça, c'est la femelle qui fait un bleat, si je me rappelle bien. Prêt? On dirait qu'il y a du bonne fête. mais un peu. Elle manque un peu de conviction. On est un peu à mi-chemin entre le trophée et le canard. Ouais, peut-être. Attends un peu, on va Effectivement, essayer, c'est vraiment 2 sons différents. Oui, Ouais, hey, oui, pas si pire, on hein. sent On la va comparer similarité. après. Là. Je sais pas faire la différence entre un orignal et un chevreuil, mais je peux faire la différence entre le corps d'un canard puis d'un des 2 animaux que je viens de nommer. C'est ça, peut-être que je suis en train de te mentir. Mais non, ça, c'était vraiment... une femelle chevreuil qui fait ça. Là. Ce qu'on n'a pas encore dit, c'est l'importance de la préparation quand tu pars en voyage. Parce que toi, tu pars, puis quand on dit le bois, ben on est loin de la route puis du dépanneur. Et toi, tu peux partir combien de temps? Un bon voyage avant, de on va chasse? faire là? le dernier. Ah oui, c'est vrai, je l'ai oublié. En plus, c'est la première chose que j'ai vue, c'est la boîte verte. La boîte verte. Puis en fait, moi, là, à chaque fois que je vois ça, là, je me rappelle de Toy Story. Mhm. Ça part bien. Ouais, c'est ça, exact. T'es prêt, là? Fait que là, ça, c'est une femelle. Je suis down que ça se passe. C'est cave de même. Puis tout ce que tu as à faire, c'est de le renverser de bord. C'est ça. Puis t'as un petit trou ici, derrière, en bas, là. Ouais. Tu bloques pour que la chambre, elle se ferme, tu sais. Oui. Fait que, ouais. Fait que c'est ça, le... C'est important de bloquer le trou. ouais, bon point.
Effectivement. Et puis, c'est ça. Ça fait toutes sortes de sons. Puis toi, il faut pas que tu te trompes, là, parce que c'est pas le temps de caler le dindon quand tu vas attirer la femelle de l'orignal. Ouais, mais un bout, là, c'est que t'es quand même informé. Là. Moi, tu sais, Ouais, mettons, ouais. je m'en vais au chevreuil, là, j'amène pas ça. Là, tu sais. Non, t'amènes ce qu'il faut. J'amène pas tout mon garde-robe. Là. Oh, oui. J'amène ce qu'il faut. Le gun, c'est tout. Ouais. Puis, t'apportes-tu toujours avec juste. T'as un arme, t'as un couteau pour trancher, tu dois avoir de quoi pour te Ouais, c'est défendre. ça. Fait que, ben, c'est sûr, ça dépend d'une chasse à l'autre. Là. Il y a, tu sais, chacune des chasses ont leur équipement particulier. Fait que, mettons qu'on parle de dindon. Encore une fois aussi, ça dépend de quel genre de technique que je veux avoir. Mais habituellement, tu sais, tu vas amener tes faux dindons. Fait que, comme tu as dit, des clones de dindons. Des espèces Des de clones en dindons. plastique. Des clones en plastique. Ouais. Fait que, en tout cas, fait que là, tu sais, c'est le genre d'affaire que tu plantes, puis toi, tu t'installes pas loin, t'attires leur attention. Je vais aussi avoir souvent là, une espèce de cache. Fait que, tu sais, c'est comme une espèce de jute là, avec des petits poteaux. Puis là, j'installe ça. Fait que soit je vais avoir une petite chaise ou je vais avoir un petit coussin là, que je vais m'installer par terre. Là, mais en plus de ça, là, puis là, tu sais, j'ai les câbles puis tout ça. Mais moi, j'amène aussi mon kit de caméra, qui est l'autre défi là, de gérer tout ça. Ben oui. Désolé, gluten. Parce que ça te fait beaucoup quand même d'organisation. C'est pas juste que tu t'en vas chasser, c'est que tu veux le mémorialiser, puis tu veux le visualiser, puis tu veux rien perdre. Puis je veux le partager aussi. Ouais. Parce que c'est de le filmer pour toi-même, puis de le filmer pour les autres. C'est deux choses complètement différentes. Ouais. Puis plus j'avance, plus je réalise que les images sont très importantes, mais ce qui est vraiment important, c'est d'expliquer les transitions. Mhm. Fait que disons que, tu sais, je suis... Ben là, mettons que là, c'est comme ça que j'envisionne là, la chasse avec marqueur. Mhm. On va t'expliquer ça, parce que là, comme ça, toi, tu vas pouvoir l'avoir après. Vous autres aussi, vous allez pouvoir l'avoir après. Puis, fait que là, moi, ce que je vais commencer, c'est, ben, justement, là, mon introduction, puis je vais commencer à expliquer, OK, ben, tu sais, Marquant, pourquoi est-ce que j'emmène Marquant? Parce que Marquant, on l'a jamais vu dans ma chaîne YouTube, puis tout ça, puis dans le fond, tu sais, c'est quoi un peu ma connexion avec Marquant, puis tout ça. Là, je vais l'amener faire une prospection au dindon, qui est la première étape. C'est que tu veux t'assurer qu'il y a bel et bien des dindons dans ton champ, puis où est-ce qu'ils dorment. Puis là... Après ça, ben, le lendemain matin, ben, je pense que c'est important aussi de garder le réalisme que, ben, regarde, je vais me lever à 3h30 du matin pour me rendre au champ, qui est à peu près 40 minutes de char de chez nous. Puis là, ben, tu t'installes dans le noir. Mais tu sais, à chaque fois que tu fais une étape de même, il faut que tu expliques à la caméra ce qui se passe. Tu peux pas juste montrer des images puis t'attendre que l'audience, qui n'est pas nécessairement informée de ce qui se passe, sait ce qui se passe. Fait que là, tu sais... Après ça, ben, tu sais, il faut que je donne des updates au fur et à mesure de la journée. Ah, ben, tu sais, ça fait, tu sais, mettons, il est rendu 8h du matin, on a vu 2-3 dindons, puis là, tu peux splicer une coupe d'images, puis tout ça, du B-roll. C'est une narration. C'est ça, exactement, une narration. Mais tu sais, c'est justement ça, c'est d'expliquer ce qui se passe au fur et à mesure. Puis ça, si je le filmais pour moi-même, je le ferais pas. Mais vu que je le filme en grande partie aussi pour les autres personnes, pour qu'ils apprécient le moment que je passe, puis qui apprécient aussi, ben, qui comprennent toute l'histoire, ben, ça me prend justement ces transitions-là. Fait que c'est beaucoup de pensée pendant, puis tout ça, puis je vais t'avouer que ça paraît quand je le fais pas, puis quand je fais mon montage, je m'en veux vraiment de ne pas l'avoir fait. Fait que dans le fond, tu as 2 saisons. T'as une saison au printemps où tu as droit à deux mâles. Puis en fait, c'est pas juste... C'est un peu spécial. Puis là, probablement que toi, tu le sais pas. Mais les dindons ont des barbes. Pardon. Les dindons ont des barbes. J'en remets mes lunettes, je comprends toujours pas. Ben là, attends un petit peu. Là, c'est super. Les dindons ont des barbes. Là, l'affaire qui est quand même hot. Fait que là, tu sais, c'est comme une espèce de petit bout de popouelle qui sort du chest. Ouais. Puis là, maintenant, une fois que tu le sais, là, tu n'es plus capable de plus le voir. Comme de voir les 2 pénis d'un requin. Fait que là, tu vois comme du poil qui sort du chest. Là, un chest de dindon, là. Un chest de dindon, là. Direct là. Mm-hmm. Puis là, en gros, tu sais, les jeunes de première année, c'est quand même drôle, ils ont genre ça qui sort. C'est drôle. Puis, la première fois que tu réalises que c'est ça, là. Pour les gens qui voient pas, disons que c'est un pouce. C'est ça, il y a un pouce qui sort. Un pouce qui sort direct. C'est tout petit. C'est ça. Voilà. Puis en fait, j'aurais peut-être dû t'en amener, ça aurait pu te donner des idées. Mais en tout cas, les toms, les adultes, eux autres, ils ont à peu près un 8 pouces
8 à 10 pouces là, qui leur sort du chest puis qui dangle, là, qui traîne. Puis même des fois, là, quand ils sont tellement gros, là, ça traîne à terre. Là. Puis, il me semble, là, puis là, ça, c'est une affaire que j'en revenais pas. Là. C'était le dindon avec la barbe la plus longue. Parce que, tu sais, c'est comme une espèce de bragging right. Là, Ben oui. Puis c'était comme une affaire de. Comme les pans avec une grosse queue. Ouais. Mais là, ça, on parle là, de genre. Je pense que c'était 22 pouces de long. Comment il faisait pour marcher? Ouais, il l'avait dans les jambes. Mais c'est ça, il y a des affaires fou, la spéciales, nature. ouais. Mais il me semble que c'est quelque chose genre soit 18 ou 22. Puis c'est ça. Fait que là, ça, t'as le droit de tirer quand ils ont une barbe. OK. Mais l'affaire, c'est qu'il y a des femelles, quelques femelles, à peu près 2 à 5% des femelles, qui ont une barbe. Puis ça, c'est les femelles dominantes. Là. Tu sais qu'elles. Ouais, ben Elle- c'est clair, là. C'est elles qui règnent le show, là. Je Ah, veux c'est dire, ça, exact. ils ont Ah, l'appendage ben, des mâles. Exact, ouais. Puis là, eux autres, t'as-tu pas le droit des... T'as le droit, parce qu'elle a une barbe. OK, fait que... On est au-delà du genre avec les dindons Non, aujourd'hui. c'est ça, exact. C'est C'est vraiment, les t'as une barbe ou t'en as indicatifs. pas. C'est ça, exact. On regarde le poil, on regarde pas le genre ou l'orientation. Ouais, exact. Mais non, puis tu sais, c'est la même chose avec les chevreuils. Fait que dans le fond, les chevreuils, comment est-ce qu'ils définissent la loi, si t'as le droit ou pas, c'est selon les cornes. Parce que tu peux pas vraiment savoir si c'est un homme ou une femme, sauf que tu peux savoir s'il y a des cornes ou pas. Parce qu'il y a un tout petit pourcentage de femelles qui ont des cornes. Ah oui, OK. Puis Fait que tu pourrais tirer une femelle qui a comme des petits bouts. ça serait correct. Ça serait légal. correct. Ouais, c'est ça, parce qu'elle a le signe distinctif que tu as le droit. OK. Fait que c'est ça Mais qui- j'espère bien que les mâles font la différence. La Je grande sais pas. question. C'est la grande question. Écoute, J'ai jamais demandé un chevreuil, je vais t'avouer. Là. manque de communication un peu avec tes proies. Ben, Mais- j'essaye, par exemple. Oui, mais c'est sûr. Tu as 7 instruments de musique là, comme ça pour leur parler, dépendamment de leur âge, de leur sexe, de leur état mental. C'est Moi, je trouve ça. que tu fais quand même beaucoup d'efforts pour parler avec les animaux que tu vas abattre puis que tu vas charcuter et cuisiner pour faire des très belles recettes qui, d'ailleurs, sont disponibles sur ton site. Est-ce que tu peux rappeler à nos auditeurs c'est quoi le nom du site? Prisedujour.com. Prisedujour.com, c'est aussi ton nom d'artiste et c'est comme ça qu'on peut te retrouver, je pense, sur les réseaux sociaux. Ouais, c'est ça. Sur TikTok, YouTube, Instagram, puis là, tranquillement Facebook, mais tu sais, je poste une fois de temps en temps. Mais, Une prise par jour, une prise à la fois, un Une jour prise. à la prise. Exactement. Mais non, mais tu sais, c'est plus que je me dis, tu sais, c'est quand tu vas dans un restaurant, là, Mhm. puis là, ils ont du poisson, là. Puis là, tu sais pas exactement c'est quoi, là. C'est pas défini. Ils appellent ça la prise du jour. Voilà. tu sais. Fait que dans le fond, c'est de là que c'est parti. Puis aussi, ça se dit en anglais aussi. Les anglophones vont Ouais. dire le prise du jour. Oui, ça Do you want fait, the ça fait un prise peu du jour? élite. C'est Ouais, ça, ouais. exactement. Si tu veux te gâter, on prend fil. Justement, attends, on va le couper tranquillement, pas vite. Oui, Puis- ça va être le dessert de notre balado. Rappelle à nos auditeurs ce que tu t'apprêtes à couper là, pour nous deux. Fait que dans le fond, ce que je m'apprête à couper, ça s'appelle du prosciutto de bernache. Fait que dans le fond, je prends une poitrine de bernache, puis je vais la mettre dans le sel pendant 24 heures. Puis ensuite, je vais enlever le sel, puis la laisser vieillir pendant 1 mois, 2 mois, quelque chose du genre dans mon réfrigérateur. Puis là, ce qui est vraiment cool avec ça, c'est que ça va sécher. Fait que ça va vraiment concentrer les saveurs. Ça va aussi vieillir. Fait que dans le fond, tout le umami, qu'ils appellent, de la viande qui vieillit est rentré là-dedans. Puis aussi, je sais pas, tu le vois, là, il y a une bonne couche de gras. Là. Ben, le gras, on dirait qu'il mûrit, puis il devient ultra comme fondant. Tu le vois, là, à quel point il reluit, là, avec une petite bière. Là, ça, c'est, Mais c'est quelle vraiment- texture de fou! Ouais, c'est un peu raide, non? Ah, ben ouais, que ça goûte bon, cette affaire-là. Pendant que nous, on mange ça, puis qu'on on s'adonne au plaisir de manger des dindons salés, je De rappelle que... bernache. Ah oui, parce que j'arrête pas de me mêler. Mais c'est pas pire, je commence à reconnaître les différents calls. Un gros merci, Philippe, pour avoir été avec nous puis pour nous avoir apporté de la si bonne nourriture. Sérieusement, t'as raison, c'est en train de me fondre dans ma ça bouche. teint, hein? Ça va partout, hein? Incroyable. Si vous avez aimé notre contenu, abonnez-vous, likez-nous, partagez-nous.
dites bonjour à nos membres et surtout, n'hésitez pas à nous suggérer des articles, des suggestions de sujets. On est bien répondant et surtout, on n'est pas gênant. Abonnez-vous au temps d'une bière. Encore une fois, un gros merci à Phil. Santé, man. Santé!